Ciao, bienvenido à l'autre pays du Pedro. Il y a plein de Pedro, ils sont super cool les Pedro ici. Par contre les Pedras c'est autre chose. Si tu viens au Costa Rica, bref, tu te débrouilles. Mais sache que même en Angleterre, finalement, c'est mieux. C'est pas cool. Bon, un peu de sérieux, parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc qui est hyper important, une technique de persuasion de fou. Et si tu as des problèmes à amener du trafic, à que les gens cliquent vers tes contenus, que ce soit tes mailings, tes vidéos, tes articles, etc., rate pas ça, parce qu'il y a énormément de gens que je vois faire cette erreur-là. Je vais t'expliquer le problème juste après. Je te donne déjà la solution, c'est une technique de persuasion de malade. La technique, c'est ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Voilà, bye. Voilà, faut peut-être que je t'explique un peu. Le truc, souvent, en fait, les gens que je vois qui débutent sur le web notamment, ils ont tendance à intituler leur contenu avec quelque chose d'extrêmement descriptif. Quelque chose qui correspond à ce dont les gens ont besoin pour régler leurs problèmes. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu es sur la thématique, je sais pas, moi, tu as des chats et des chiens. Je sais pas, t'amènes un deuxième animal chez toi, un deuxième chat par exemple. Et en fait, tu vas avoir une technique qui aide pour faire en sorte que les deux, toi, tu as un chat depuis un moment, tu en amènes un deuxième chez toi. Tu vas avoir une technique pour qu'ils commencent à cohabiter ensemble et qu'ils s'entendent bien, qu'ils se lattent pas la gueule grave, toi. En fait, tu les rapproches petit à petit. Le premier jour, tu en mets un dans une pièce, l'autre dans une... Enfin, je suis pas expert en éducation de chats et de machin, même si j'aime les chats. Toi, et petit à petit, voilà, ils se rapprochent, etc. Ça permet de résoudre un problème. Mon problème, c'est comment je fais, mes deux chats, ils se fritent. Ou toi, sur le dressage de chiens, faut dire l'éducation canine, je crois, sinon tu heurtes Brigitte Bardot et tous les amigos. C'est, je sais pas, tu as peut-être une technique avec un sifflet pour rappeler ton chien. Toi, imagine, tu intitules ton contenu la technique du rappel au sifflet. Mets-toi à la place de tes prospects. La personne, elle a un problème, c'est que son chien, il revient pas. Comment rappeler son chien? Tu vois, comment faire en sorte que mon chien il m'obéisse? C'est ça que les gens veulent. Ça, c'est ce qui est sexy. Donc le but de ce que je te montre là, c'est comment rendre sexy et accrocheur quelque chose qui est chiant, de l'information qui est chiante à la base. Ça marche hyper bien si tu es sur une thématique chiante, genre la compta, je sais pas quoi, les avocats, enfin des trucs dans ce genre-là qui gonflent absolument tout le monde, enfin surtout moi, mais toi aussi je pense. Ou alors, toi, le truc c'est d'éviter, tu es obligé finalement, pour que les gens réussissent, pour qu'ils obtiennent, parce qu'en marketing, ce qu'on vend, c'est une transformation, faire passer les gens du point A au point B. Ils ont un problème, comment on les aide à résoudre leur problème? Ils veulent obtenir, ils rêvent de tel truc, comment on les aide à obtenir ça? Le truc, c'est de se dire, ok, au lieu de leur donner dès le titre, ou dès la page de vente de mon produit, la vidéo de vente de mon produit, ce dont ils ont besoin et d'intituler ça comme ça, comment veux-tu qu'ils trouvent? Imagine si tu es nouveau sur une thématique, et que tu n'as aucune idée de la solution, tu ne vas jamais taper la solution vu que tu ne la connais pas. Par contre, ce que tu connais, ce dont tu es conscient, c'est ton problème. Et le truc pour rendre de l'information chiante comme ça, et sexy et accrocheuse, c'est déjà de arriver à faire cliquer vers tes contenus. Tu penses à ce que les gens veulent. Qu'est-ce que veut la personne? Elle veut perdre du poids, et rapidement. Qu'est-ce que veut la personne? Elle veut que son chien lui obéisse, et en claquant d'un doigt, boum, le kleps, il arrive là. Toi, tranquille. Et puis en plus, content avec le... Je fais bien le chien qui est chaud, je sais pas, bref. Tu vois, c'est ça que les gens veulent. Et donc, le gros principe en persuasion, et aussi pour t'aider à avoir du trafic vers tes contenus, c'est d'intituler, de commencer par ce qu'ils veulent. Ensuite seulement, dans ton contenu, ou dans ton produit, je vais faire la différence avec les produits d'information après, une fois dans ton contenu, si c'est un article, un mailing, une vidéo, à ce moment-là seulement, tu leur donnes le truc chiant, qui n'est pas forcément accrocheur sur le papier. Par exemple, moi je sais pas si je vends une technique pour obtenir plus de ventes, ça les gens veulent ça c'est sexy, ça c'est accrocheur. Mais peut-être pour qu'ils y arrivent, il va falloir que je leur parle de trucs qui sont pas super funky. Comme, je sais pas, apprendre le positionnement, connaître son avatar client, toi, des trucs comme ça. Si je fais un contenu comme ça, et que je l'intitule comme ça, je vais pas avoir des masses de clics, parce que c'est pas sexy pour les gens, c'est pas accrocheur, ça leur vend pas du rêve, ils ont pas envie d'apprendre ça. Pourtant, c'est nécessaire pour qu'ils réussissent derrière. Donc la structure, tu les accroches avec ce qu'ils veulent, les ventes par exemple. Ensuite, tu leur expliques tout au long du contenu ce dont ils ont besoin. Et à la fin, tu fais un rappel vers ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu leur dis, voilà, tu as vu comment créer un avatar client. Maintenant, à partir de ça, ce que tu peux faire, c'est que tu vas facilement créer tous tes contenus en pensant à ce client idéal. Et du coup, c'est comme si tu vas lui parler sur mesure. Et la personne qui va voir ton contenu sur Facebook, la personne qui va voir le titre de ton mailing, elle va être obligée de cliquer. Parce qu'elle va comprendre que c'est pour elle et elle comprend qu'elle a un gros intérêt, un gros bénéfice à regarder ce que tu as partagé. Tu vois un petit peu l'idée? Donc c'est une sorte de sandwich à l'envers.
Au lieu d'avoir du pain dégueulasse, un truc bon au milieu et du pain dégueulasse, et de faire ton sandwich, en fait, bah, tu as un truc super bon, la tranche de pain qui est un peu moins savoureuse et le truc super bon. C'est voilà, une technique comme ça. Et ça te permet de créer des titres qui fait que partout où tu partages du contenu, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, un mailing, ton site, peu importe, en hologramme sur Mars, bref, partout où tu partages, bah, les gens là, voilà, ça va leur donner envie de cliquer. Et énormément de débutants font cette erreur-là. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après, deuxième point, comment tu fais pour vendre grâce à ça? Bah, souvent, ce qui est génial, c'est en fait de ne pas dévoiler tes secrets. Tu vends la promesse, tu vends ce que les gens veulent. Ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Là, tu réduis le truc à ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Tu leur vends ce qu'ils veulent, tu fais ton argumentaire et jamais tu leur donnes le mécanisme de résolution. Tu suscites la curiosité, ça c'est une des meilleures techniques de persuasion pour vendre, soit en page de vente, en webinaire, en vidéo de vente, en ce que tu veux. Tu suscites la curiosité à mort sur ce qu'il va y avoir dans ton produit, les bénéfices, tu joues à fond sur les bénéfices, tu appuies sur les problèmes, sur la douleur d'où ils en sont aujourd'hui, tu appuies sur les bénéfices, tu vends des bénéfices en fait. Mais tu ne dis pas quel est ton mécanisme, quel est ton secret pour résoudre le problème des gens. Tu dis pas, voilà, et quand tu fais ça, moi toutes mes promotions, que ce soit pour moi ou pour mes clients, à chaque fois que j'ai utilisé ça, c'est pas systématique parce qu'il y a plein d'autres moyens en persuasion forcément, en copywriting, mais à chaque fois que j'ai utilisé ça, ça a vraiment cartonné. Donc tu les accroches avec ce qu'ils veulent pour une fois dans le produit, parler de ce dont ils ont besoin. Et là tu leur montres les trucs chiants, ou les trucs un peu plus techniques, tu vois ce que je veux dire. Et après tu leur fais le lien pour qu'ils comprennent bien que s'ils appliquent ça étape par étape, bah là ils vont avoir ce qu'ils veulent au bout du compte. Voilà, c'était prends-en, cogite bien ça va vraiment t'aider à la fois pour obtenir des clics et pour vendre tes produits. Des techniques comme ça, j'en partage à peu près tous les jours sur ma mailing list, j'envoie un mail par jour, là c'est exception, c'est vidéo aujourd'hui parce que je suis chez les Pedro, là, comme je te disais. Et puis je vais pas trop traîner parce je sais pas si on a mis la roue du tank là, dans lequel on se déplace, tant bien que mal, à plat, ou si on a crevé le bordel, donc je te laisse parce que voilà, je suis un peu débordé quoi, tu vois. Mais je te fais des bisous, salut.